Bonjour, bienvenue à vous dans cette vidéo. Alors si vous voulez que votre site internet et vos réseaux sociaux marchent en symbiose parfaite, je vous invite à rester sur cette vidéo. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente, je suis Audrey Madeleine, la créatrice de faitesbougervosidées.com, et ma mission, mon job, c'est d'aider les entrepreneurs comme vous à créer, développer, gérer au mieux leur site internet pour pouvoir développer plus sereinement leur entreprise, même s'ils sont un petit peu technophobiques. Alors aujourd'hui, on parle de réseaux sociaux et de sites internet. Parce que oui, même si les sites internet, c'est plus comme il y a 10 ans, voilà, un truc formidable sur lesquels on pouvait aller pour trouver très facilement des clients. Ça a quand même son utilité. Hein. Aujourd'hui, le site internet, les réseaux sociaux, ça peut vous apporter plus de trafic vers votre site justement. Ça peut vous aider à améliorer votre référencement naturel. Ça vous aide aussi à booster un peu plus les conversions. Et pour tout ça, on ne va pas jeter les réseaux sociaux à la poubelle. Alors, comme vous le voyez, hein, ils ont encore un rôle important à jouer dans votre stratégie web. Et si vous voulez, votre site, il doit vous permettre d'utiliser efficacement les réseaux sociaux. Il faut qu'il y ait des liens, il faut qu'il y ait des passerelles entre votre site et le réseau. En fait, ce qui se passe, c'est que voilà, les réseaux, le site internet, c'est vraiment une équipe et si vous faites bien les choses, il y a les réseaux qui vont vous aider à vous faire connaître, à booster votre visibilité, à faire en sorte qu'il y ait plus de gens sur votre site internet, à faire en sorte qu'il y ait davantage de confiance aussi qui s'installe. Et votre site internet va finaliser, en fait, on va dire un petit peu le boulot en s'attelant davantage à tout ce qui va être conversion. Donc, en gros, on va dire que les missions de chacun, c'est ça. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire pour que votre site soit plus réseaux sociaux friendly? Alors, la première chose à faire, ça va être d'ajouter évidemment des liens vers les profils et pages de vos réseaux sociaux. Alors, attention, hein, l'idée, c'est pas de faire en sorte que les visiteurs de votre site s'en aillent très très vite vers vos réseaux sociaux. C'est pas ça l'objectif. C'est simplement, vous voyez, il y a des gens qui sont un petit peu réticents à donner leur adresse email et qui peut-être iront plus facilement s'abonner à votre page Facebook. Mais pour qu'ils puissent le faire, il faut qu'ils aient l'information que vous avez une page Facebook et qu'ils puissent vous trouver facilement. Donc ça va être plutôt à ça que vont servir les liens des réseaux sociaux pour que l'internaute vous connaisse davantage. Alors, où est-ce que vous pouvez mettre ces liens? C'est très simple. Hein. Soit vous avez une barre qui est tout en haut de votre site. Vous pouvez mettre les liens à cet endroit. C'est pas vraiment ce que je préconise parce que tout en haut, pour moi, ça doit être votre appel à l'action principale. Mais bon, sachez que vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi mettre des icônes et des liens vers vos réseaux sociaux au niveau de la sidebar, cette fameuse barre latérale qui se trouve à droite ou à gauche du contenu principal de votre site internet. Vous pouvez aussi mettre des liens au niveau du footer, tout en bas de votre site internet. Alors attention, ne mettez pas des icônes et des liens partout. Hein, c'est pas, encore une fois, l'objectif, c'est pas de faire la promo de vos réseaux sociaux sur votre site. On est d'accord. Alors ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire pour rajouter un peu de symbiose dans tout ça? Mettre en avant des preuves sociales. Qu'est-ce que ça va être? Encore une fois, l'idée, c'est d'inciter l'internaute à partager votre contenu. Pourquoi? Parce que ça va vous faire connaître, parce que ça va vous donner plus de crédibilité. Je vous rechante pas la chanson, vous savez de quoi il s'agit. Donc l'idée, en fait, quand je parle de preuves sociales, c'est de montrer que vos articles sont partagés. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Vous savez, parfois, quand il y a des boutons de partage, on a aussi un petit nombre qui indique le nombre de fois que l'article a été partagé. L'être humain est ainsi fait que s'il y a 100 partages, il sera plus enclin à partager que s'il y en a 0. Voilà. Donc ça peut être intéressant si vous savez qu'il y a un article qui est beaucoup partagé, de l'indiquer d'une façon ou d'une autre sur votre site internet. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser des impressions d'écran, des commentaires que l'on peut vous faire sur les réseaux sociaux. Si on vous dit qu'il y a un article qui est génial, si on vous remercie pour les conseils que vous donnez régulièrement sur vos réseaux sociaux, vous pouvez tout à fait faire un imprimé écran et l'indiquer sur votre site internet. Tout ça, ça participe à travailler, à développer votre crédibilité. Si vous pensez que vous en faites un peu trop, que vous vous mettez trop en avant, effacez cette idée de votre tête tout de suite. Il faut que vous mettiez en avant tout ça. Il faut que vous mettiez en avant tout ça. C'est hyper important. Donc, n'hésitez pas, quand on vous fait des compliments, à l'afficher partout. Donc, ensuite,
L'autre conseil que je peux vous donner, c'est de faciliter bien évidemment le partage de votre contenu. Hein. Le minimum, c'est d'avoir des boutons de partage au-dessus ou en dessous chacun de vos articles de blog. Ça, c'est hyper important. Mettez-les en avant, faites en sorte qu'ils soient faciles à trouver parce que l'internaute est feignant et il n'a pas envie de partir à la chasse au trésor pour partager un article aussi intéressant soit-il. Autre conseil, les widgets, réseaux sociaux. Donc ça, c'est une façon de mettre en avant vos réseaux sociaux sans trop paraître insistant. Donc attention, hein, quand vous me faites ça, faites en sorte que vous soyez présent sur vos réseaux sociaux. Si la dernière publication date d'il y a plusieurs mois, c'est pas la peine. Donc voilà, si vous passez beaucoup de temps sur Facebook, Instagram, vous pouvez les mettre en avant. C'est un moyen simple d'ajouter un petit peu d'éléments visuels aussi à votre site, d'inciter les visiteurs à venir consulter le contenu que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ce sont des petites choses que je vous propose de faire. Alors attention, encore une fois, hein, ne mettez pas ça partout. C'est pas la peine d'avoir, vous savez, les box là de pages Facebook dans la sidebar, dans le footer, partout. Vous le mettez à un endroit. Voilà, c'est suffisant. Alors ensuite, l'autre conseil que je peux vous donner, c'est faire attention à la responsivité de votre site. Alors il y a responsive et responsive. Votre site peut être OK techniquement et s'adapter aux écrans mobiles sans pour autant que le plugin que vous avez installé pour le bouton de partage des réseaux sociaux soit optimisé. Donc vérifiez bien sur un écran de type smartphone que les boutons de partage sont OK, qui sont bien lisibles, qui remontent pas et qui empiètent pas sur le texte de votre article. Vérifiez qu'ils fonctionnent, qu'on peut appuyer facilement dessus, etc., etc. C'est important. Alors, autre conseil, ça va être optimiser votre contenu pour vos réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous le savez, les réseaux sociaux sont principalement visuels. Donc, si l'image que vous avez choisie pour illustrer votre article de blog, par exemple, ou n'importe quelle page de votre site web, n'oubliez pas que les pages peuvent aussi être partagées, si l'image est de mauvaise qualité, sans rapport avec le contenu, mal dimensionné, forcément, ça peut freiner un petit peu le partage. Personnellement, quand je partage quelque chose sur mon mur Facebook, j'ai pas envie que ce soit quelque chose de mauvaise qualité. J'ai pas envie de promouvoir ça auprès de mes amis ou de ma communauté. Donc veillez bien à ça, c'est important. Ensuite, le b.a.-ba, c'est de créer un contenu suffisamment intéressant pour que les internautes aient envie de le partager et de le diffuser. On est un petit peu dans le même format que tout à l'heure, dans le même cas de figure de tout à l'heure, quand je vous disais que la qualité de l'image était importante parce que sinon on n'avait pas envie de partager. C'est pareil, le contenu, il faut qu'il nous intéresse et puis il faut pas qu'on ait honte aussi de le partager. Il faut qu'il y ait une certaine fierté de mettre tout ça en avant. Donc il faut que le contenu soit suffisamment intéressant pour que les internautes aient envie de le partager auprès d'eux. Donc choisissez du fun, de l'informatif, de l'enthousiasme, mais en tout cas quelque chose qui apporte vraiment une valeur ajoutée. Donc petite analyse, quand vous avez écrit votre article de blog, est-ce que le contenu est utile? Est-ce qu'il intéressera votre cible? Est-ce que vos titres donnent envie? Est-ce que vous avez de la valeur? Est-ce que vous apportez, de la valeur? Est-ce que vous apportez de l'émotion dans votre texte? Et est-ce que si vous trouviez cette information sur un site internet, vous le partageriez? Et puis enfin, est-ce que c'est facile à lire? Voilà. Donc, je vous ai partagé cette façon de rendre votre site plus réseau social friendly. Et voilà, donc par contre, je répète ce que je vous ai dit au début. Vraiment, le job de votre site internet, c'est pas d'envoyer du trafic vers vos réseaux sociaux. C'est vraiment l'inverse. Mais voilà, c'est important qu'il y ait quand même ces passerelles qui soient créées parce que l'un peut vous aider davantage à convertir. Donc, autant en profiter. Voilà, si vous voulez d'autres informations de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi télécharger ma checklist qui vous aidera à optimiser votre site internet. Et puis voilà, je vous mets toutes les infos dans le descriptif de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Bye bye!